Aujourd'hui, je vous emmène en Indonésie. Là-bas, il y a 2 ans, un homme d'affaires amoureux de la langue et de la culture française a sauvé le centre culturel français de Surabaya. Faute d'argent, le centre culturel allait fermer jusqu'à ce que ce riche francophile propose de l'héberger au sein de son centre commercial. Aujourd'hui, le centre culturel, devenu l'Institut français de Surabaya, revit comme nous l'explique son ancien directeur Christian Kojak. En s'installant au beau milieu d'un véritable centre commercial qui est amené à se développer, on draine un autre public, c'est-à-dire un public que nous n'aurions jamais eu si nous étions restés là où nous étions. Puisqu'on vient ici pour acheter des meubles, on vient ici pour acheter des tournevis, on vient ici pour acheter de la peinture, mais pas chez nous. Mais on peut peut-être aussi venir chez nous par hasard pour prendre un cours de français ou pour suivre une manifestation culturelle. Donc, à moyen terme, on devrait voir se développer notre public. Vous vivez en Indonésie. Le réseau culturel français est totalement dédié à la promotion de la langue et de la culture française. Chaque année, ce ne sont pas moins de 50 000 manifestations artistiques en français. Et aujourd'hui, 800 000 personnes apprennent le français grâce aux Alliances françaises et aux Instituts français. Bref, c'est le plus grand réseau culturel au monde. Mais la crise est passée par là. Et là aussi, il faut faire des économies, ce qui veut dire réduction de personnel, voire même des fermetures de locaux. Et ce, alors même que d'autres pays imitent le modèle français et ont bien compris l'intérêt de voir leur langue apprise partout dans le monde pour renforcer leur influence. C'est le cas de la Chine, qui ouvre des instituts Confucius, ou encore l'Espagne, avec ses centres Cervantes. Si l'on veut que la langue française continue d'être parlée partout dans le monde, il faut un réseau culturel fort et dynamique. Cela passe bien sûr par des soutiens publics, mais aussi par des soutiens privés, comme celui de cet homme d'affaires très francophile en Indonésie. Car la chance et la force de ce réseau viennent aussi du fait que la francophonie est d'abord née d'un désir ressenti hors de France. Comme le soulignait Boutros Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En Islande, à Reykjavik, le festival du film francophone du 11 au 24 janvier 2013. En Australie, à St Kilda, le festival So Frenchy, So Chic, les 20 et 21 janvier 2013. En France, à Vaux-en-Velin, Un point c'est court, le festival du film court francophone du 12 au 19 janvier 2013. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, la Belgique. D'ici là, bonne fin d'année à tous sur la planète francophone.